Bon, il va falloir commencer à préparer mon programme pour mon prochain voyage. Donc j'ai ressorti mes vieux plans et mes vieilles cartes. La carte de Tokyo avec le métro et tout ce qu'il y a à visiter à Tokyo. Un petit guide de Tokyo que j'avais conservé aussi. Ici, une carte de Kyoto avec les transports et tout ce qu'il y a à visiter à Kyoto. Et là, une carte de Uji avec les activités et tout ce qu'il y a à visiter à Uji. Voilà, donc je vais commencer à préparer tout ça. Bon, il y a du boulot, on va regarder ça de plus près pour voir ce qu'on va visiter dans l'ordre. Alors, sur Kyoto, on va regarder ce qu'il y a un petit peu comme temple ici. Ce qu'il y a visité. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois bien, oui. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, encore à Kyoto. Ici sur la droite, pareil. Les symboles de tous les côtés. On va regarder à Uji s'il y a aussi ces symboles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, là aussi. Vous vous demandez certainement à quoi correspondent tous ces symboles. Eh bien, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Ikimashou. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière et un peu plus sérieuse que d'habitude sur une chose que vous devez savoir avant d'aller au Japon. Quand on pense croix gammée ou svastika, on pense immédiatement au symbole tristement célèbre du nazisme. Mais saviez-vous qu'au Japon, ce symbole a une toute autre signification, beaucoup plus ancienne et positive. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du svastika au Japon, de son usage dans la culture bouddhiste et des mesures prises par le Japon pour éviter tout malentendu. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à de nombreux commentaires infondés sur ce sujet. Originaire d'Inde, ce symbole est utilisé dans l'hindouisme, le jaïnisme et surtout le bouddhisme. Il symbolise la chance, l'éternité et l'harmonie. En japonais, ce symbole est appelé manji. Il est souvent orienté vers la gauche et se retrouve comme symbole religieux, en particulier sur les cartes, pour indiquer les temples bouddhistes. Au Japon, le manji est omniprésent dans la culture bouddhiste. On le voit sur les temples, dans les manuscrits, sur les objets rituels et même dans les mangas et animés pour symboliser un pouvoir mystique ou religieux. Pour les Japonais, il ne porte aucune connotation négative. Mais pour les visiteurs étrangers, ce symbole est souvent déroutant. Le svastika nazi ou croix gammée, bien qu'inspiré du svastika hindou, est tourné vers la droite et incliné. Je ne l'affiche pas, sinon YouTube va censurer la vidéo. Donc, quand les touristes occidentaux voient un manji sur une carte ou un temple au Japon, ils sont souvent choqués, à tort, pensant que c'est un symbole nazi. Face à cette confusion, surtout avant les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, le Japon a fait modifier certains symboles sur les cartes touristiques. L'agence d'information géospatiale a proposé de remplacer le manji par une icône beaucoup plus neutre, une pagode. Cette décision a été controversée, certains y voyant une perte de patrimoine culturel et d'autres une nécessité de s'adapter au regard du monde. Le svastika japonais, ou manji, est un symbole riche de sens et profondément ancré dans la spiritualité asiatique. Mais dans un monde globalisé, les symboles peuvent prêter à confusion. Faut-il les adapter pour être compris ou faut-il éduquer les visiteurs? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Merci de l'avoir regardé. Ah oui, et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!